Bonjour, aujourd'hui c'est le dimanche 4e de Pâques et c'est aussi la journée de prière pour toutes les vocations. Alors je vais vous relire donc l'évangile du jour tout simplement et puis je vais me permettre de le commenter après. C'est dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. On parle souvent de Jésus comme du bon berger, mais rarement comme la porte des brebis. Et pourtant, c'est cette dernière image qu'il emploie avant tout. Il parlera plus tard qu'il est le bon berger, bien sûr, mais pour l'instant, il est la porte. Je lisais sur Internet le commentaire d'un autre prêtre qui faisait référence à un berger dans la montagne. Alors je le cite. « Je me souviens avoir lu, il y a bien longtemps, l'histoire d'un vieux berger dans les Alpes. Il était à la tête d'un vaste troupeau de plusieurs centaines de moutons. Chaque matin, il faisait sortir les bêtes qui paissaient à flanc de montagne, et le soir, sur un coup de trompe, il les appelait. Il se mettait à l'entrée de l'enclos, écartait les jambes, et les brebis passaient une à une entre ses jambes pour entrer au bercail. Il est là non seulement pour compter les bêtes et savoir si l'une ou l'autre s'est perdue, mais pour évaluer d'un simple coup d'œil l'état de chacune d'elles, chacune par son nom. » J'aime beaucoup cette image. Pour ça, je voulais vous la redonner. Voilà. Alors, si Jésus utilise cette image de la porte des brebis, c'est parce qu'il nous rappelle qu'il faut passer par lui comme on passe par la porte. On passe par lui comme il nous faut passer par sa croix. Ce thème du passage est important. Il rappelle le passage de la mer Rouge. Il rappelle que le mot Pâques veut dire passage. Pour avoir la vie éternelle, il faut traverser la croix avec le Christ. C'est le sens même du sacrement de baptême où la personne traverse les eaux pour aller sur l'autre rive, sur la terre promise, le royaume de Dieu. Mais Jésus nous rappelle aussi que cette porte est ouverte. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Cette bergerie est donc toute sauf une prison. Il ne veut pas coincer les brebis à l'intérieur. Il ne veut pas nous coincer à l'intérieur de son église. Il n'est pas un gourou. Je me souviens aussi de cette expression, on y entre comme dans un moulin. Mais ici, on pourrait dire aujourd'hui qu'on y entre comme dans une bergerie. Le fait de pouvoir y entrer suppose qu'on peut y trouver refuge et protection. Le fait de sortir
nous invite aussi à répondre à une mission. Quand on va à l'église le dimanche matin, on y va aussi pour y puiser des forces, en recevant notre nourriture spirituelle. Mais on n'y reste pas. Après, on ressort pour annoncer et donner ce que nous y avons reçu. C'est comme la respiration. On inspire et on expire. S'oxygéner pour oxygéner les autres ensuite. Alors si Jésus est la porte des brebis, ou le portier on pourrait dire, alors qui est le pasteur, le berger des brebis? Jésus nous dit que le portier lui ouvre la porte à ce berger. Il y a donc une confiance réelle entre les deux personnages. Alors si je vous dis que ce berger est envoyé par ce portier pour aller découvrir, vous allez pouvoir découvrir justement qu'il s'agit ni plus ni moins que de l'Esprit Saint. C'est lui le berger. Et c'est le Christ donc qui envoie l'Esprit sur les apôtres à travers le souffle. Et de fait, comme le Christ, l'Esprit Saint connaît l'odeur de ses brebis. Il connaît chacune par son nom. C'est lui qui les pousse dehors, comme des missionnaires. Et il les devance. Souvenez-vous de cette petite parole que Jésus disait, que l'ange disait aux apôtres, il vous devance en Galilée. Voilà, l'Esprit Saint est aussi là, en Galilée, chez les autres. Et donc il les devance, il marche donc à leur tête. Jésus le dit bien. L'Esprit Saint, on en parle donc déjà aujourd'hui, avant même la Pentecôte. De toute éternité, l'Esprit Saint nous connaît, chacun, chacune. Sa voix se manifeste par un souffle qui nous murmure notre propre nom au plus secret de notre cœur, et cela depuis notre naissance. Mon Dieu qu'il nous aime. Il s'agit bien de quelqu'un, pas d'un volatile, aussi gracieux soit-il. Cet Esprit Saint est comme l'expression de la maternité divine. Il nous donne la vie. Ensuite, lorsque Jésus évoque les étrangers, les voleurs, il ne s'adresse pas qu'aux pharisiens. Il s'adresse aussi à nous, lorsque nous détournons la bonne nouvelle à nos propres fins, notre propre gloire personnelle. Et les autres deviennent alors notre faire-valoir. Ils sont à notre service. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle, ou le plus beau. Voilà. À se servir des autres, on en arrive à les priver de tout. On les vole, on les égorge, on les fait périr. Mais Jésus nous dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Il nous a donc montré le chemin à suivre. Il s'est mis à genoux aux pieds de ses apôtres lors du dernier repas. Le lendemain, il donnait sa vie au monde entier. Il a tout donné. Alors aujourd'hui, dimanche, c'est donc la journée mondiale de prière pour les vocations. Prenez le temps de prier pour nous, qui essayons d'être des pasteurs. Que nous n'oublions pas que la seule façon de ne pas voler l'autre, ou de ne pas le faire périr, c'est de lui donner notre vie. Merci à vous, et un bon dimanche. À très bientôt.